Dans le viseur, pour les bons, les bruts et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur, ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur, avec Franck Nouyama. Tel, on fait son lit, on se couche. Acte 4. Il est clair avec les analyses que en sport, le Togo ne fait pas bien son lit. Et naturellement, il dort mal et il se réveille avec des courbatures, la fatigue et tous les mots liés au fait qu'on ne dort pas bien. Moulebi Dinto, tel, on fait son lit, on se couche. Et cette situation touche toutes les couches du sport national parce qu'on manque de rigueur, de savoir-faire dans la planification, l'organisation et l'administration du sport togolais. Dans le dernier numéro du Viseur, nous parlons du manque de rigueur, d'autorité et du mendefrérisme qui gangrène le football togolais puisque le Viseur a décidé de parler d'abord des insuffisances, des problèmes qui font que l'emblème du sport roi national se ternit jour après jour. Quand on fait le tour, tout le pourtour et contour considéré, l'on trouve que ce manque de rigueur, d'autorité et la complaisance érigée en mode de fonctionnement pour détourner la concentration des gens, pour tromper, pour être dans l'éternel recommencement. Moulebi Dinto. On n'a jamais été dans le suivi, mais dans la destruction et la reconstruction. Des paramètres qui font que le football togolais continue de se chercher, continue négativement de s'arracher, de se faire bêcher et naturellement, les gens sont fâchés. Moulebi Dinto, comme le Viseur le dit, on n'est pas dans le suivi, dans la planification à long terme, comme on le fait sous d'autres cieux. On se permet à chaque fois de recommencer pour pouvoir tricher, pour aller à la mangeoire. Les exemples sont légion. Quand Didier Six avait créé l'exploit de qualifier le Togo pour son premier quart de finale en Coupe d'Afrique des Nations de football, on a vite fait pour le renvoyer. L'on a ainsi coupé cet élan qui pouvait apporter un plus à ce sport. Quand Jean-Paul Dossé Abalo a qualifié le Togo pour son premier CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, on l'a débarqué à la première occasion pour amener quelqu'un qui au départ ne connaît pas le football togolais. C'est l'habitude de la maison, dirait quelqu'un. Pour la sélection olympique, ce n'est pas l'actuel sélectionneur qui était annoncé, mais le voilà aujourd'hui à la tête d'une sélection importante, une sélection qui constitue l'antichambre de la sélection Fagnon. Moulebi Dinto, on veut toujours recommencer pour avoir des occasions pour faire du business. Lorsqu'on jette un regard sur ce qu'il se passe avec les sélections de jeunes, on se rend compte aussi de la volonté manifeste des décideurs de détruire pour reconstruire à chaque fois. Moulebi Dinto, l'on note l'obsession de ceux qui décident d'être dans l'éternel recommencement pour s'offrir des fenêtres d'affaires, pas pour servir le football togolais, mais pour se servir. Chaque fois qu'on s'engage dans les compétitions de jeunes, notamment cadets et juniors, on répète les mêmes façons de faire qui mènent droit dans le mur. Mais à la prochaine occasion, on reprend sans enlever une seule virgule la même procédure pour les mêmes résultats. Moulebi Dinto, c'est dur de savoir que c'est cette culture de l'à peu près qu'on développe au sommet de la gouvernance du football national. Difficile d'afficher une caricature du sport roi ici de la sorte, mais il faut le faire pour que ce sport de premier plan cesse de se faire battre à plate couture. Si le football national reste dans cette posture, personne, quel qu'il soit, ne pourra sauver les éperviers comme on le souhaite au sommet de la fêtière. Ce n'est que quelques pistes évoquées pour le moment et il faudra vraiment changer à tous les niveaux: planification, gestion, gouvernance ou encore administration. Tel, on fait son lit, on se couche. À très bientôt.